Shalom la famille, c'est encore votre frère Blanc le Bon. Je suis là à nouveau. J'ai encore d'autres sujets qui m'intéressent autant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont laissé des likes sur ma précédente vidéo, ainsi que les mots d'encouragement, les commentaires. Cela m'a beaucoup soulagé et m'incite à faire mieux. Hors de moi toute idée égoïste qui sous-entendrait que je suis plus sage que vous. Ce n'est pas le cas. Je voudrais me prononcer sur un sujet. Je ne sais pas si pour vous ce sujet est pertinent, mais cela concerne la richesse et ce que le chrétien pense de la richesse. Beaucoup sont ces chrétiens qui portent un jugement radical et sévère sur la richesse, car ils voient la richesse comme étant la racine de tous les maux. C'est vrai. En voulant s'enrichir, beaucoup tombent dans la tentation, dans le piège et dans de nombreux désirs insensés et pernicieux, qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Et par conséquent, ils invitent les chrétiens à se satisfaire du minimum. Mais ça cloche à partir du moment où on en déduit tout de suite de cette philosophie que les personnes riches n'iront pas au ciel. Autrement dit, Dieu n'accepte pas dans le royaume des cieux ceux qui ont connu la richesse et l'abondance sur la terre. Waouh! On se trompe. De grâce, faisons la nuance. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Finir riche ou pauvre, c'est pas nous qui en décidons en fait. J'entends beaucoup de personnes dire je voudrais juste avoir ma petite voiture, une petite maison où habiterait ma famille, pouvoir subvenir à nos besoins, avoir juste quelques millions dans mon compte et puis c'en est fini. Je ne veux pas beaucoup d'argent. Ce qu'il te faut, c'est pas toi qui en décide. Enfin, Dieu fait de nous ce qu'il veut. Tu peux vouloir de la modestie et Dieu en décidera de l'abondance pour toi. Tu peux vouloir être riche et Dieu va décider de la misère. Pas forcément de la misère, Dieu ne décide pas de mauvaises choses pour ses enfants, mais il peut décider par contre de la modestie pour toi, pendant que tu recherches de la richesse. La richesse n'est pas une mauvaise chose. La possibilité de vivre en bonne intelligence avec l'argent et d'en jouir est envisageable, à condition de le gérer sagement et généreusement. Je dis bien sagement et généreusement. Je me rappelle qu'un jour, je discutais avec un aîné qui, à mon avis, a réussi, étant donné que je suis ambitieux. Je lui posais beaucoup de questions, par exemple, à savoir: que faut-il faire pour s'en sortir? Que faut-il faire pour avoir de l'argent? Que faut-il faire pour avoir de l'indépendance financière? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il me dit sagement ceci. Il dit: pour ton cas, tu viens de faire une licence, tu as fait un BTS, faire juste ce que tu as à faire et continue de faire des efforts. Pendant ce temps, contente-toi du peu que tu trouves. Et si un jour tu es destiné à trouver de l'argent ou à devenir riche, ce ne serait pas à toi de courir derrière l'argent, mais plutôt à l'argent lui-même de te chercher. La richesse est une affaire de destinée. Tous ceux qui deviennent riches ne l'ont pas forcément voulu. Tu peux être en train de faire ce que tout le monde fait pour devenir riche, mais toi, à ton tour, tu ne t'enrichis pas. La richesse est donc une affaire de destinée, je le répète encore. Dieu a créé son monde en sorte qu'il y ait des riches et des pauvres. Qu'il y ait par exemple des voyants et des aveugles. Qu'il y ait des personnes valides et des estropiés. C'est un monde parfait et équilibré. Nous sommes une complémentarité. Je me demande si être riche empêche d'aller au ciel. Donc, tous les grands pasteurs de cette génération iront tous en enfer, puisque généralement ils sont tous riches. La plupart d'entre eux vivent dans l'abondance. Alors, autre chose, si la richesse était aussi mauvaise que vous le dites, alors pourquoi à chaque fois nous prions pour nos enfants pour qu'ils réussissent, pour qu'ils deviennent de grands quelqu'un? Qui dit réussite dit en fait richesse. Je ne connais pas de docteur, je ne connais pas d'avocat, je ne connais pas de grand pasteur, je ne connais pas de chirurgien, je ne connais pas de président de république,
Je ne connais pas de ministre qui ne soit pas riche. Excusez-moi de le dire, mais même les pasteurs aussi sont riches. Alors donc, vous vendez l'âme de vos enfants en priant pour qu'ils réussissent, vu qu'ils iront en enfer pour avoir réussi. Le royaume des cieux appartient aux justes, et non à une classe sociale exclusivement. Pendant qu'au milieu des pauvres, il y a une personne qui a un bon cœur, dans ce même moment, au milieu des hommes riches, il y a celui qui a ce cœur généreux. Pendant que parmi les pauvres, il y a des voleurs, dans ce même moment, parmi les riches, il y a ceux qui appartiennent à la mafia. La richesse est un sujet qui porte une dualité dans son développement. Chrétien, c'est à toi de faire le discernement. La Bible est une arme puissante. Elle peut être utilisée pour apparaître la lumière, mais aussi être utilisée pour obscurcir la raison. Autrement dit, utilisée pour procéder à un lavage de cerveau. La preuve, beaucoup sont ces féticheurs qui maîtrisent la Bible. Vous le savez, non? Ceux-ci maîtrisent plus de passages bibliques que le chrétien lui-même, ce qui leur permet de faire des jeux de versets afin de tromper la vigilance du naïf. Ils sont capables de te dire que Moïse sait servir d'un serpent pour humilier Pharaon, et par conséquent, il ne serait pas aussi diabolique pour toi, chrétien, d'avoir un serpent sous ton lit. Bref, ce n'est pas le sujet. Faisons beaucoup attention. Cette philosophie ou cette mentalité ne nous convoit qu'à une seule chose: demeurer dans la pauvreté, tout en justifiant votre paresse, votre manque d'initiative à réussir. Elle vous pousse à ne faire aucun effort et à être fier de votre misère. Tu entends des gens dire: tu n'apporteras pas ta richesse dans le tombeau. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Juste parce que au passage, le riche a tenu un comportement qui t'est déplu, pendant que toi-même tu es émaillé de fautes. Ce thème, Dieu l'a exprimé pour proclamer la sentence d'Adam et d'Ève du fait d'avoir mangé le fruit interdit du jardin d'Éden. On prétend forcément que cette personne qui vit dans l'abondance a signé un pacte avec le diable ou qu'il est forcément dans des affaires illicites. La richesse appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Le diamant appartient à Dieu. La fortune appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. La célébrité appartient à Dieu. La notoriété appartient à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de misère. Voilà ce que la Bible conseille aux hommes riches. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 17-18: te voilà riche, surtout ne t'enorgueillis pas. Ne mets pas ton espérance dans une richesse incertaine, mais en Dieu, car c'est lui qui dispense tous les biens en abondance. Je répète, car c'est lui qui dispense tous les biens en abondance. Qui dit abondance dit richesse. Qui dit abondance dit richesse immense. Je continue. Car c'est lui qui nous dispense de tous les biens en abondance, pour que nous en jouissions. Fais le bien, enrichis-toi de belles œuvres, donne avec choix et partage avec les autres. Ainsi, tu amasseras pour toi-même comme trésor un beau fonds pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Et voilà ce que devrait retenir celui qui n'est pas encore immensement riche. Qu'il apprenne à se contenter du peu qu'il trouve, sans manifester de la jalousie à l'endroit du riche. Car la Bible déclare dans le livre de Timothée 6, verset 7-8: en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et nous n'en pourrons rien apporter. Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contentons. D'autre part, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans le livre de Philippiens 4, verset 12: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Le verset 13 qui dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Contentons-nous de remercier Dieu pour le souffle qu'il a mis en nous. Le plus important encore est de chercher son royaume. Les guerres et discriminations entre classes sociales sont insensées. Arrêtons ça un jour. À quoi ça sert de penser que gagner de l'argent, c'est forcément en pratiquant des activités illégales, mais jamais venant de Dieu lui-même? Puis à la seconde d'après, être prêt à recevoir de cette personne que tu juges de malsain.